les filles. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire un bonnet baba cool avec le point que je vous ai montré hier, le point fantaisie. J'ai fait un bonnet. Donc je vous montrerai des photos. Donc on aura besoin d'une pelote de laine, d'un crochet numéro 4 et d'une aiguille à laine pour ranger les fils. Par contre pour le petit tuto, euh, je vais faire un petit modèle parce que sinon le tuto va durer trop longtemps et au bout d'un moment vous en aurez marre. Donc j'aime bien quand mes tutos ne durent pas trop longtemps, comme ça je sais vous regarder jusqu'au bout. Donc pour commencer, on va commencer à faire une maille chaînette de 11 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Ça, c'est pour faire les côtes du bonnet. Donc, du coup, on en fait une 12e, c'est pour monter. Et on pique dans la première. Et on refait maille serrée. 11 mailles serrées. Voilà. Je vais vous faire un petit modèle, mais sur les photos, vous verrez que c'est un grand modèle. Et en plus de ça, j'ai reçu ma tête. C'est bon, je vais pouvoir faire des bérets, des bonnets, des tours de cou. Voilà. Et voilà. Et là, on monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Ensuite, vous voyez, vous prenez le brin arrière de la maille. Vous voyez, il y a les deux brins, devant, derrière. On prend celui de derrière et on fait une bride. Voilà. Une bride. Alors, pour une femme adulte, le tour de tête, c'est entre 54 et 56 cm. C'est comme... faut prendre votre tour de tête en fait, parce que moi j'ai fait 56. Mais c'est entre 54, entre 53, 54, 56, ça à vous de voir. Hein. Et pour un homme, c'est 58. Voilà. Et je vais vous montrer ma petite astuce à la fin du rang. Bah, si ça va bien. Voilà. Alors moi, au lieu de piquer dans la maille ici, là, parce qu'on a toujours tendance à l'oublier, je pique dans la 3e maille qu'on a fait des départs. Voilà. Bon, premier rang, c'est un petit peu dur. Voilà. Voilà. Et de temps en temps, vous comptez que vous en avez bien 11. 2 et 3. Et là, hop, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, pas de laine, 7, 8, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9. Et celle-là, c'est la 10e. Et là, hop, vous piquez dans la maille qu'on a fait du rang précédent. Et voilà, ça fait bien droit. Par contre, je tiens à préciser, parce que hier, on m'a dit sur Facebook, comme quoi mon point, c'était du block stitch. Non, c'est pas du tout du block stitch. Le block stitch, c'est des groupes de 3 brides
Après un arceau par-dessus. Non, c'est pas du block stitch du tout. 2 et 3. Le block stitch, je vous apprendrai à le faire aussi, c'est très très facile. Allez, on est reparti. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vais faire quelques rangs, mais comme je vous ai dit, ce sera un bonnet miniature parce que sinon ça va être trop long à faire. Je ne voudrais pas que vous soyez lassés de m'entendre. Hop, dans la maille. Départ, on recommence. Je vais faire quelques rangs parce que là je pense que vous avez compris et puis on se retrouve après. À de suite. Je voulais vous le montrer aussi à plat, regardez comment ça fait. Donc là vous avez la bande qu'on est en train de faire là. Et là voilà le point qu'on a fait il y a... Ah, je vais le replier comme ça vous l'aurez peut-être un peu mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne les points. Voilà, voilà. Bon, je suis pas très pour les bonbons, on va dire. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc ça, c'est pour un bonnet femme. Hein. Ça va être le mien maintenant. C'est pour moi. Donc du coup, je vous retrouve une fois que j'ai fait quelques rangs. Parce que j'ai commencé à avancer. Voilà. Bon, là, ça fait un peu petit. Donc, je vais faire une dizaine de rangs. Et puis, on se retrouve. Allez, à tout de suite. Je voulais vous dire aussi au niveau de la bordure. Vous pouvez doubler le nombre de mailles. Au lieu d'en faire 11, vous pouvez en faire 22. Comme ça, vous pouvez lui faire un petit rebord. Voilà, comme ça. Bon, moi, j'ai... Bon, oui, tout simplement. Mais bon, si ça vous tente, voilà, vous pouvez faire un petit rebord. Comme ça, vous aurez bien chaud au front. Bon, bah, c'est reparti pour les rangs. Et puis, bah, à de suite. Voilà, j'ai fait quelques rangs, hein, c'est vraiment petit, hein, c'est juste pour faire une démonstration. Par contre, quand vous allez prendre la mesure de votre tête, il faut tirer sur la bande, hein, ma soeur. Regardez. Parce que la laine, ça va se détendre. Hein. Donc, voilà, là, ça fait 17,5. Et si vous tirez... peut-être que ça reste... Ça fait à peu près 20 cm, voilà. Donc, quand vous faites votre bande, faites-la, étirez-la un petit peu, parce que ça va se détendre, pour que ça fasse bien les 56 cm. Voire les 54, c'est comme vous voulez. Donc là, vous aurez compris que c'est une petite bordure, hein, c'est juste pour une démonstration. Donc là, ensuite, vous voyez, vous avez, vous joignez, pardon, j'ai dû parler, joignez les deux bouts, voilà. Et là, vous voyez, vous avez la boucle, elle n'est pas du bon côté. Donc, vous passez de l'autre côté, hop, vous prenez la boucle, serrez, que vous voyez bien quand même, et vous la ressortez, voilà. Vous passez le fil par devant, voilà. Et ensuite, vous faites maille en face de maille, et moi, j'ai fait des mailles coulées. Voilà. Bien les uns en face des autres. Voilà. Voilà. Là, ça va vraiment être un bonnet de poupée hein, que je vais faire. Mais bon, après, c'est vrai que les tutos sont longs et... voilà. Et là, on arrive en face, hop, hop, et voilà. Ensuite, vous tirez le fil. Et quand vous avez fini de joindre les deux, vous tournez, hop. Voilà. Ah ben, j'ai tourné dans le mauvais sens. Oui, parce qu'il y a un sens, sinon vous allez être perdu. Voilà. Donc la boucle, elle revient là. Voilà. Voilà. Bon, alors, moi, dans mon modèle,
Voilà, pour femme. J'ai fait 10 rangs du point fantaisie que je vous ai montré sur le dernier tuto. J'ai fait 10 rangs. Après, j'ai fait 3 rangs de diminution et après, j'ai cousu. Donc, je vais vous montrer pour les 10 rangs. Je ne vais pas faire 10 rangs hein, sur le petit modèle parce que c'est que de la répétition. Donc, par contre, quand vous avez fait vos 54 ou vos 56 cm, vous devrez obligatoirement avoir, si c'est 54 cm, 54 mailles. Si c'est 56 cm, 56 mailles. Voilà. Donc, ensuite, je reprends ma boucle dans le bon sens. Voilà. Là, j'ai une vingtaine de centimètres. Ah oui, par contre, on fait une, deux, une maille coulée, hop, et voilà, comme ça, si vous êtes très très débutante, vous pouvez mettre un marqueur dès le début pour pas vous tromper, comme ça, vous savez où c'est que vous en êtes. Bon, bah s'il veut bien que je le mette, voilà. Donc là, c'est le début du rang, voilà. Donc là, j'ai 20 cm, donc il me faut à peu près une vingtaine de mailles. Donc là, dans le premier trou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On n'est pas à une maille près non plus. Hein. Si vous avez 57, c'est pas bien grave. 7, 18, 19 et 20. Et là, vous voyez, je suis obligée d'en faire une autre parce qu'il y a un trou. Voilà. Pour boucher le trou. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé au début du rang. Voilà. Alors là, vous allez faire une maille coulée. Voilà. Et là, vous allez commencer par 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et là, dans la tête maille à côté, et ben c'est parti. Une bride qu'on finit pas. Une deuxième bride qu'on finit pas. Et hop, on les finit les trois ensemble. Et ça va être comme ça pendant 10 rangs. Alors, une bride qu'on finit pas, une deuxième bride qu'on finit pas, une bride qu'on finit pas, une bride qu'on finit pas, hop, ensemble. Là, je vais vous montrer 3-4 rangs, parce qu'en fait, c'est que de la répétition. Par contre, je vais vous montrer après pour les diminutions, parce que les diminutions, on fait une diminution toutes les 6 mailles. Ça, j'ai besoin. Et voilà, hop. Le bonnet, il se monte assez vite. Hein. Le mien, je l'ai fait en 2 heures de temps hier. Ça dépend comment vous crochetez aussi. Hein. Si vous crochetez vite ou pas. Moi, je sais que je crochette assez vite. Donc, c'est pour ça que pour les tutos, je ralentis. Donc, voilà. Donc là, je vais faire 2-3 rangs avec vous parce que ça va être de la répétition. Mais pour votre bonnet à vous, n'oubliez pas, c'est 10 rangs d'affilée. Hein. Regardez.
Voilà. 1, 2, hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hein. Vous faites bien vos 10 rangs. Vous pouvez en faire moins aussi, hein, parce que moi je sais qu'il a un petit peu large derrière, mais c'est parce que c'est un bonnet baba cool. Donc vous pouvez en faire moins, ou vous pouvez en faire plus, c'est comme vous voulez. Donc, voilà. Allez. Alors si je vais trop vite sur la vidéo, vous savez que vous avez la petite molette blanche pour ralentir la vidéo, pour regarder comment je fais. Mais là, vu que c'est que de la répétition, voilà. Donc, voilà. On va arriver au bout. Voilà. Par contre, la dernière maille là, ne la crochetez pas. Hein. C'est la maille coulée qu'on a fait au rang précédent. Si vous la crochetez, ça va vous faire une augmentation. Donc après, votre bonnet va s'élargir. Donc du coup, comme on la crochette pas, on va directement dans la 1, 2, 3e maille en l'air du rang précédent. Et on fait une maille coulée. Voilà. Et vous inquiétez pas, quand on remet le travail, ça se voit pas. Alors, 1, 2 et 3. Ça, c'est les 3 mailles de prise pour la hauteur. Hein. Et là, voilà. Dans l'autre maille, vous faites... Ah, j'ai pas pris les deux bras. Parce qu'il faut prendre les deux bras. Voilà. Et là, on recommence les 2 brides non finies. Dans chaque maille. Voilà. Surtout, n'oubliez pas, ça c'est juste une petite miniature. Hein. De toute façon, je vous expliquerai, réexpliquerai à la fin du tuto. Voilà. Je vais un peu plus vite, hein, parce que vous savez que c'est 2 brides qu'on finit pas dans la même maille et on les met ensemble. Voilà. Une bride, 2 brides qu'on finit pas. Une bride, 2 brides. Voilà. Par contre, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me mettre sous la vidéo des commentaires. Moi, il n'y a pas de souci, je réponds sans problème. Bon, je réponds à des commentaires constructifs, pas à des méchancetés. J'ai eu beaucoup de commentaires méchants, donc je les ai effacés. Je suis désolée, je le dis. Oups, pardon. Voilà. Voilà, je le dis, j'ai eu des commentaires très très méchants en me disant qu'il fallait que je ferme ma chaîne, que je ne savais pas crocheter. Bon, ça fait quand même un petit moment que je crochette, hein, vu mon âge. Et je ne fermerai pas ma chaîne pour faire plaisir à ces gens-là. Donc voilà. Par contre, quand j'aurai l'occasion de... Parce que je vois beaucoup de personnes sur les chaînes YouTube qui mettent rejoindre pour avoir des tutos privés. Non, moi je suis désolée, je ne le ferai pas. Parce que je considère que toute ma communauté, j'ai pas beaucoup d'abonnés déjà. Donc je vois pas pourquoi il y aura plus de privilégiés que d'autres. Il y en a qui peuvent payer, il y en a qui peuvent pas payer. Donc moi, je ne ferai pas payer, ça sera pour tout le monde pareil. Je ne ferai aucune différence. Donc tous mes tutos seront disponibles pour tout le monde. Il n'y aura pas plus pour un autre que pour une autre, non, pas du tout. Donc voilà. Donc
Donc là, je vais être obligée de la crocheter parce que sinon, ça va faire un gros trou. Alors, 1, 2, 3, voilà. Bon, certes, je fais pas du crochet comme certaines sur YouTube ont des 3K d'abonnés. Non, moi j'en suis qu'à 570. Je suis toute petite. Donc voilà. Voilà, vous voyez, le rebord, c'est comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez refaire un rebord, mais bon, moi j'aime pas trop. Donc je vais le laisser comme il est, mais bon, comme ça c'est une miniature. Donc voilà, j'ai fait 2 rangs. Donc, je vais vous réexpliquer correctement. Donc là, vous faites votre bande de 11 mailles et après, vous faites vos côtes pendant 56 cm. Voilà, c'est ça, j'arrivais plus à parler, désolé. Ensuite, vous voyez les rangs que j'en ai fait, moi j'en ai fait 2. Moi, pour moi, personnellement, j'en ai fait 10. Après, vous pouvez en faire plus, comme vous pouvez en faire moins. C'est à votre guise. Ensuite, je vais vous montrer comment on va faire les diminutions. Alors, les diminutions, c'est pas du tout difficile, puisque ce bonnet il convient complètement aux débutantes. Vous avez vu, c'est le point que je vous ai vu la dernière fois sur le dernier tuto. Et il est vraiment pas dur du tout. Donc, voilà, je vais me mettre là. Pour les diminutions, je vais vous montrer. Là, vous voyez, j'ai fait les 2 rangs de démonstration, hein, mais de toute façon, vous aurez compris que si vous voulez faire vos tirants, vous faites vos tirants. Hein. Alors, on fait 1, 2, 3, les 3 mailles en hauteur. Et là, on va faire là, ça fait un A et un petit nœud. C'est pas bien grave. Voilà. Pardon. Donc là, ça fait comme si c'était une bride, mais en fait, il y a les deux hein, qu'on finit pas. Voilà. 2. Oh, pardon, désolé, j'étais partie. Me voilà, pardon. Voilà. 1, 2, 3. 4. 5. Et voilà. Là, j'ai fait 6 mailles. Voilà. Donc là, on va commencer notre première diminution sur la prochaine maille. Alors, sur la prochaine maille, vous faites une bride qu'on finit pas. Dans la même maille, une deuxième bride qu'on finit pas. Vous savez, comme le rang. Vous allez dans la maille d'à côté et vous faites une bride qu'on finit pas. Une deuxième bride qu'on finit pas. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur le crochet. Et là, sur le crochet, hop, vous prenez les 5 boucles en même temps. Et voilà, on a fait une diminution. Et là, vous repartez pour vos 6 mailles. Oh, zut. J'ai oublié que c'était les brides qu'on finissait pas. Et ben voilà, je perds la tête. 1 et 2. 1. Donc là, on en est à 1, 2, 3. 4. 5. Et 6. Voilà. Sur le bonnet, j'ai fait une diminution toutes les 6 mailles. Voilà. Sur 3 rangs. Et après, vous pouvez coudre. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai cousu. Sauf si vous voulez aller un tout petit peu plus loin. Mais bon, après, ça fera un sacré bonnet. Hein. Donc là, voilà, j'ai fait les 6 mailles. Donc, on recommence. Une bride qu'on finit pas.
une deuxième bride qu'on finit pas. Sur la maille d'à côté, on refait une bride qu'on finit pas, et là, une bride que l'on finit pas. Voilà. Et hop, on prend tous les 5 boucles en même temps. Voilà. Et là, vous avez refait une diminution, et vous repartez pour les 6 mailles. Bon, là, c'est le petit... le petit bonnet de Barbie, là. Donc, on pourra pas faire les 6 rangs. Les 6 mailles, pardon. Les 6 rangs. Bah, ça y est, je suis parti dans les rangs. Voilà. Hop là, j'étais trop vite. Et là, vous refaites 1, 2, 3, hop. Allez, dans la maille qu'on a mis en l'air. Voilà. Et là, vous voyez, on a fait, sur le petit bonnet, on a fait deux diminutions. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vais vous réexpliquer. Donc, et j'aime bien m'expliquer, me réexpliquer parce que comme ça, au moins, les débutantes, je pense qu'elles vont être contentes d'avoir un joli bonnet. Donc là, vous refaites votre bande de 56 cm, voire 54, ça dépend de votre tour de tête. Mais quand vous mesurez, vous tirez. Parce qu'après, la laine, elle va se remettre. C'est comme si c'est des côtes. Hein. Regardez, ça se tire. Hein. Parce que si vous faites pile 56 cm et que vous tirez, ça va être largement trop grand. Donc à la rigueur, faites 48 et après tirez. Et si vous arrivez à 54, c'est très bien. Hein. Voilà. Ensuite, vous faites 10 rangs de brides non finies. Hein, comme je vous ai montré, moi j'ai fait 10 rangs. Ensuite, j'ai fait 3 rangs de diminution. Donc ça veut dire une diminution toutes les 6 mailles. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 3 rangs. Et une fois que j'ai eu fini ça, et ben j'ai coupé un long morceau de fil et j'ai cousu. Je vais vous montrer. Voilà. Je l'ai cousu de l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. À l'extérieur, ça donne ça. De toute façon, vous aurez des belles photos parce que j'ai pris, vu que j'ai reçu ma tête, je suis contente. Comme ça, je vais pouvoir faire des bérets, des écharpes et tout ça. Et ça évite que ça soit tout à plat. Voilà. Bon, bah, sur ce petit tuto, bah, j'espère que vous aurez compris mes explications. Si vous avez quoi que ce soit, vous venez me voir et puis vous me mettez un com. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Moi, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Mais surtout, abonnez-vous, likez ma vidéo et puis partagez. Surtout, c'est comme ça, moi, ça me permet d'avancer. Et j'espère rester avec vous le plus longtemps possible. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!